Shalom Bracha à nos chers amis. Maintenant, on va parler par rapport de Avak Lashon Hara. Devarim kshem kshe'atzmam enam Lashon Hara. Des choses qui en soi ne sont pas de la médisance. Ulam mevi'im lidekar. Mais ils peuvent engendrer, ils peuvent entraîner. Avka, c'est comme une poudre. Ça veut dire que c'est quoi la poudre? C'est pas l'essence de la chose, c'est juste les alentours. Donc des choses qu'en soi, ils ne sont pas de la médisance, mais ils peuvent entraîner à parler du Lashon Hara. Ils sont appelés la poudre du Lashon Hara. Ainsi, il dit Rabbeinu Yona Girondi, la Gironde. Rabbeinu Yona, dans son sefer Sha'arei Tshuva, Be Ma'amar Resh Kavav. Inyan Avak Lashon Hara hu ka'asher yesabev Adam bidvarav. C'est quoi le Inyan de la poudre du Lashon Hara? C'est quand une personne va causer, va engendrer, voilà, de ces paroles que les gens vont parler du Lashon Hara. Par exemple, je vais dire, ah, les gens sont nerveux aujourd'hui. Ah ouais, tu l'as vu? Tu as vu comment il a répondu? Attends, moi, j'ai pas parlé de Reuven, mais en disant les gens sont nerveux aujourd'hui. Je fais allusion à ce qui s'est passé, ça fait 5 minutes, que Reuven il s'est déchaîné. Exemple. Provocation. Voilà, en fait, tu as mis de la poudre. Ouais. Tu as allumé la poudre. Provocation. Avak Lashon Hara et non amour. C'est vrai qu'il est pas. Le Avak Lashon Hara, il est pas du même degré de gravité que le Lashon Hara en soi, c'est vrai. Mais il est quand même interdit. Donc maintenant, on va essayer de voir des exemples, différents exemples par rapport à Avak Lashon Hara. Ah, כן. הקוד הוא 1976, ותיכנס התיקייה של בית המשפט באחרון. 76. ואיך קוראים לו? אמרתי לך. בי"ד ב', כאילו, בבית המשפט האחרון. יש תיקיות, 14-15 האחרון. המספר, vous entendez maintenant un exemple de Avak Lashon Hara. המספר על עבירות דברים שהשומע יכול להבין מהם כי האיש עשה מעשה לא הגון. Quand je te raconte, quand un individu raconte à son prochain un effet, que de cet effet-là, tu peux comprendre qu'un tel sur qui on a parlé, il a fait un comportement qui n'est pas voulu. אף שלא מזכיר כלל מהו המעשה או כל פרט ממנו, il n'est pas en train d'expliquer, il n'est pas en train de dire expressément l'action. Mais bon, il est assez habile pour savoir dire sans rien dire. Dire tout sans rien dire. ישבים דבריו אבק לשון הרע, דברים מסוג זה מעוררים את סקרנותו של השומע לדעת פרטי המעשה הרע, comme מישהו של דבר. En fin de compte, tu as piqué sa curiosité et sans le vouloir, ou peut-être en le voulant, tu as causé le fait qu'il est parti, qu'il est rentré comment? Tu l'as allumé. Voilà, tu l'as allumé. Il s'appelle l'Avak Lashon Hara en pur et dur. Exemple que le Rambam amène dans l'Ilchot Deot Perek Zayin Perek Dalet. Qui aurait pu croire et penser, rêver que Rouven il serait qu'est-ce qu'il est aujourd'hui, comment est-ce qu'il est aujourd'hui? Ça veut dire qu'il était délinquant, il était dans la basse classe, il était cancre, il était, on va dire même, etc. Ou une autre phrase similaire, il dit le Rambam, il vaut mieux pas quand on parle de Shimon. Je ne veux pas je veux pas raconter ce qui s'est passé vis-à-vis de lui. Ça y est, tu es en train de dire qu'il a fait un truc, je vais pas dire pessus, suspect. Une autre phrase. Je tiens pas de lui. En d'autres mots, je lui donne pas tellement d'importance. Bla 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 bla. Donc maintenant, quand tu veux faire allusion à une personne qui s'est dégradée, tu dis ouais, il a changé. Tu es en train de piquer la curiosité de ton interlocuteur. Tu dis ah, qu'est-ce qu'il y a? Il a changé. Il a changé. Ça y est, voilà. Bien. Non. Attends, je t'ai fait maintenant des grimaces et tout. Comprends mon stratagème. Tu dis il a changé. C'est pas dans le bien. Même quand on dit il a changé avec le sourire et on fait allusion au côté positif,
Même ça. Il faut avoir... Non, à la rigueur, il faut réfléchir. Est-ce qu'il a changé? Je dis la vérité, lui, c'est un nul. Et il a changé. Quel mérite? C'est très relatif. Qui est ton interlocuteur? Quelle est l'intonation? Quelle est ton intention? Comment tes choses... C'est la finesse. Comment les choses peuvent être comprises? Voilà. C'est la finesse. Faire attention à ce qu'on sort. Voilà. Yochevet et Ruth, ils sont sortis Shabbat après-midi. C'est le moment où le bon juif devient un philosophe. Parce qu'il y a les encens, ou plutôt les émanations schrénatiques qui sont en train de lui monter au cerveau. Et là, il commence un peu à explorer le monde. Grand Mirchol. Avant Mincha de Shabbat. C'est un grand Mirchol. C'est exactement C'est le moment grave. de la Shona. C'est le moment où il faut venir mettre à la rigueur un canteur ou j'en sais rien pour calmer les situations. Moi je me rappelle aussi qu'il y a des choses que j'ai connues, malheureusement. Entre, toi tu dis avant Minha, ou entre Minha et Arabie, des gens qui ne savent pas faire aussi Souda Shlichit, ou qui sont suffis de manger un petit gâteau parce qu'ils sont bourrés. Maintenant il y a un laps de temps, un temps mort, ou plutôt qui le tue ce temps-là. Et je me rappelle, il y a des politiciens qui commencent à s'éveiller. Vous avez entendu en fonction de la Knesset, le truc. Ils sont tous bibi. Donc Yochevet et Ruth, ils sont sortis Shabbat après-midi pour faire une petite promenade pour favoriser la digestion. Et dans leur chemin est passée devant elle, Dina, mademoiselle Dina, leur amie Dina, et qui leur a hoché la tête en signe de salutation. Après qu'ils sont un peu éloignés d'elle, Ruth a demandé à Yochevet, comment elle est Dina? Parce que je vois que tu la connais, t'as salué. Shnoudi, je vois que tu la connais. Elle vous connaît. Et elle dit, ne m'évoque pas son nom. Elle lui répond Yochevet, je ne veux pas parler du Lachon Hara. Je ne veux pas parler du Lachon Hara. Tu as tout dit. Donc déjà, tu as passé un tableau noir. Ensuite, tu vas prendre la craie, comme à l'époque, avec, et tu vas marquer, voilà. Teshuvata, Shedeochevet, Omnam Divrigna. Elle n'a rien dit. Elle a dit qu'elle a volé, qu'elle a menti, qu'elle a truc, qu'elle a blessé, ouais, alors. Mais elle a tout dit sans rien dire. C'est quand même la poudre du Lachon Hara. Parce qu'elle va dire non mais je t'en prie, mais quoi lui? Tu n'as rien dit, mais t'as Un tout truc dit. moche. Mais quoi? Un truc. En rapport de quoi? Un truc monétaire. Ah. Quoi? Mais quoi? Familial. Et même si j'ai la vérité. Elle nous a fauchés. Tu vois que c'est de fil en aiguille. Elle a mis la mèche à la poudre. Elle a mis la mèche à la poudre. Poudre de Lachon Hara. Ruth, Gami, Ayavet Da'at, Kehen, Ishol, Sheila Kazo. Mais à part le fait que celle qui a répondu a mal réagi, il fallait qu'elle ait l'intelligence et plutôt la finesse de savoir s'esquiver. Mais encore, Ruth, celle qui a posé la question, Ruth qui a posé la question, voilà, qui a déclenché, et bien elle aussi, fautif. Il faut savoir qu'il ne faut pas poser de questions. Moi je me rappelle qu'on avait un rap, on s'arrêta pour cette halakha, après on passe à un autre registre. Il y a un rap chez nous à la Yeshiva, il me dit des fois, il nous a dit une fois, des fois il se peut qu'il y a des élèves qui vont s'étonner pourquoi des anciens élèves qui sont déjà mariés de la Yeshiva, pourquoi je ne m'intéresse pas à eux, je ne demande pas où est-ce qu'ils en sont, mais je vous dis la vérité pourquoi je m'abstiens de ne pas demander des nouvelles sur Pierre et Paul, sur Reuven, Shimon, tout simplement, je risquerais d'arriver à une situation, la situation suivante par exemple. Ah, quoi tu demanderas sur Reuven? Mais il a déjà 2 enfants. Il vous a pas invité au Brit? Ça y est, clac. Donc il a dit je m'abstiens. Quand ce qu'on dit pas de nouvelles, bonne nouvelle. Ça c'est un premier registre. En fait, c'est Ayem que son mérite me protège. Tu vois, ramène la chaîne. Il y a un problème avec la Seuda Shlichit. D'accord. J'étais dans le synagogue à Marseille, il dépassait toujours le temps. Quand je lui ai fini la phrase, il m'a dit reste chez toi. Et la prière, tu fais chez toi, ne le fais pas là-bas. Parce que eux, ils ne respectent pas la Seuda Shlichit,
Donc il y a un manque de Hirat Shamayim. Laisse tomber. C'est un maître, hein, c'est pas débutant. Hein. Voilà. Incroyable. Et à cause de ça, Ouais. je connais la même chose ici. Il faut être vigilant. Il faut faire des horma. Il faut savoir, on peut trouver des compromis, si tu veux, je te parlerai après. En tête à tête. Irat het. Là, dans le registre précédent de Hot Yosher, c'est le livre de Rabbi Chaim Kanievski, Sarah Torah, le ministre de la Torah, le chef de la Torah. Il y a un nouveau registre, le 13e chapitre. Le précédent, le 12e, on a parlé de Irat Shamaim, la crainte des cieux. Maintenant, Yud Gimel, c'est Irat et, c'est plus profond, c'est plus fin. Dans la Gemara, Masechet Brachot Tetzain Amud Bet, il y a, la Gemara a dit qu'une des tfilotes qu'on fait à Kadosh Baruch Hu, d'ailleurs, c'est une tfila aussi que dans le Nusach, qu'on fait dans la déclaration de Rosh Chodesh, une fois par mois, le Shabbat Nevachim, Haïm Shesh Bahem Irat Het. On demande à Hachem qu'on ait une vie avec la crainte des fautes. Virat Shamaim, la crainte des cieux. Il explique à Abraham, il pose la question à Abraham Kanievski. Sarir bi'u mawa inyan shel irat het. Echi me'ahet ou mityareh. Est-ce que tu as peur de la faute? La faute quoi? C'est un démon. Et elle a une certaine autonomie, une certaine automotricité de pouvoir faire quelque chose. Ah, valomimi shetiva la het ou mityareh. Tu dois avoir la crainte de celui qui t'a incombé de te éloigner de la faute. Varama Irat Shamaim, on va voir aussi. J'ai déjà dit la crainte des cieux. Chaim Sheshmaim Irat Het, Chaim Sheshmaim Irat Shamaim. Tu dis Irat Shamaim. Comment est-ce qu'on dit? Tout est inclus dedans. Il doit dire à Chaim Kanievski qu'on a vu chez nos sages. Ifligou Meod. Ils ont beaucoup donné d'importance. Ils ont donné très grande importance au sujet de la crainte de la faute. Irat Het. Et quand ils ont voulu faire des éloges à un des grands, l'éloge la plus des grands d'Israël, l'éloge la plus importante, c'est Irat Het. Comme ce que la Gemara raconte, Shabbos, Lamed Aleph, Amud Aleph, tous les deux lignes, Rabbi Chaim Kanievski change d'immatricule. À chaque instant, une nouvelle adresse, un Yerushalmi, un Bavli, un Midrash, une Psikta, une j'en sais rien. Amin alecha ana de gavarda il atin hu ve'amartli bar urianu. Là-bas, il est question de deux Talmid Chacham qui étaient assis. Il passait devant eux un autre Talmid Chacham. Et un, il lui a dit, on va se lever en son honneur parce qu'il est bar urian. Bar urian, traduction littérale, c'est le fils des Lumières ou le fils de la Torah. Un Talmid Chacham, un érudit toraniquement parlant. Et l'autre, il lui dit, mais moi je t'ai dit qu'on va se mettre debout en son honneur parce qu'il est craintif des fautes. Et toi, tu me dis, il y a une raison qui est moins importante, qu'il est érudit en Torah. Rachid dit, mais tu as diminué son importance. Donc nous voyons l'importance, comment dirais-je, ultime, qui est le degré le plus haut de Irat Het. Le deux second chapitre des Maximes de nos pères, il est mentionné là-bas que Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a fait des éloges à chacun de ses élèves. Entre autres, à Rabbi Shimon ben Netanel, il a dit qu'il est Yereh Het, craintif de la faute. C'est pas marqué craintif des cieux, c'est pas marqué craintif d'Hachem, craintif de la faute. La Gemara Maseret Eduyot, ou plutôt la Mishnah Perek Maseret Eduyot. Haz ושלום שעקביה נתנדה שאין עזרה ננעלת על כל אדם בישראל בחוכמה וביראת חטא כעקביה בן מלאל. Il dit que la Hazara ferme jamais les épaules. Hazara, c'est la partie extérieure du Beth Amikdash avant de rentrer, etc. Il dit que la Hazara ne serait jamais capable de fermer ses portes par rapport à Akavia ben Manael, qui était entre autres craintif des fautes. Qu'est-ce qu'il a mentionné là-bas? Il dit que Rabbi a donné le poste. Il a nommé, donné un poste, légué un poste. J'ai eu des remarques hier, j'ai eu 5 ou 6 remarques. Non. Oui. Bon, pour Hachem, c'est bien, on apprend. Ezou Hacham.
Alors même dit que la dame. Michelona. Quelqu'un qui dit écoute, je suis perfecto. Comment tu as osé avoir pensé de me faire une arrière remarque. Il avoue. Mikol Melameda Iskalti. Bon, en tout cas, on avance. Birat et Ka'akavé Bemal el. Et donc, encore une fois, on met en évidence la crainte de Akavé Bemal el. Donc là-bas, c'était un certain contexte. Comment tu peux penser, reprocher ceci et cela à Kavia, qui d'un autre côté, on a vu, grand était sa crainte de la faute. Continuons encore un peu. Ktubot Kouf Gimel Amoudbet. Là-bas, la Gemara raconte que Rabbi, on est en train de citer, Rabbi a nommé Rabban Gamliel son fils en tant que Nasi, le prince toranique, le prince du Sanhédrin. Bien qu'il n'était pas encore assez compétent de façon au niveau de la sagesse toranique, de la Torah, Il a quand même. Aval birat et mané makamavotav. C'est-à-dire, il y a un principe que quand il y a deux candidats qui sont censés succéder le précédent, président, chef, ceci, cela, normalement, on donnerait la préséance, oui, au fils du précédent, Nassi, par exemple. Le Nassi, c'était le prince toranique, prince du Sanhédrin, qui dirigeait tout le Sanhédrin, donc, etc. Mais à condition qu'il ait une espèce de capacité de prendre la relève. Imaginons que le précédent Nassi, il était ultime, et le candidat qui n'est pas son fils, il est très capable, très compétent, très, très valeureux, alors que le fils du précédent Nassi qui est maintenant sortant, il n'est pas très... Non, il n'a pas de préséance. Mais il dit non, Rabban Gamliel, bien qu'il n'avait pas le niveau de son papa, donc Rabbi, ou peut-être même d'un éventuel concurrent, toraniquement parlant, au niveau de la sagesse toranique, de la Torah, mais puisqu'il était assez valeureux pour pouvoir remplacer son père au niveau d'Irat Het, la crainte des cieux, eh bien c'est suffisant. Et la traite est plus importante. La fin de Maseret Sota, nouvelle adresse, on est déjà à la 5e ou la 6e adresse, au moins. Quand Rabbi a quitté ce monde, en même temps a été annulé du monde, la Anava, l'humilité. Anava. N'est-ce pas? La Gemara a dit que quand Rabbi est niftar, est mort, et bien c'est comme si on a aussi tué la Anava. Comme si. Oui, Batla, il est né. Mishemet Rabbi, Batla Anava. Quand Rabbi est mort, c'est annulé la modestie. En d'autres mots, Rabbi représentait la modestie dans sa plus bel éclat. Et quand il est mort, et ben c'est fini. Virat et aussi la irat est la crainte des cieux. Donc encore une fois, l'importance de irat et, la crainte de la faute. Nos sages ont mis un très grand accent sur le fait que la Torah sans crainte de la faute, elle ne vaut rien. Comme ce que dit dans Pérec Gimel de Avot, 3e Pérec de Maxime de nos pères. Kol shirat et o kodemet ormato mitkayemet, rosh ormato kodemet et o et ormato mitkayemet. Sur quoi tu mets l'accent? Si ta sagesse, si la crainte de la faute, elle précède à tes yeux, elle est plus importante que la sagesse, et bien même ta sagesse va être conservée, va venir à bon escient, etc. Mais par contre, si tu mets en évidence essentiellement ta sagesse, peu importe au compte de quoi, entre guillemets, et bien la irat et qui est manquante, et bien elle va te faire échouer toute ta Torah. Ouais, parce qu'il risquerait de fauter. Le manque d'irat et fait échouer la personne dans tous ces stratagèmes de la On Torah. a mis le doigt sur ça, sur la Hirat Shamaim. Irat et, plus que irat Shamaim. La Hirat Shamaim, on commence par ça. Bien sûr. Si on n'a pas peur de la faute, on n'a pas Il peur va de expliquer. la Dieu. Je vais vous dire précisément. En un mot, il va le dire après, mais je vous le dis dès maintenant l'idée. D'ailleurs, c'est pas une idée à lui, il ramène des Sfarim. Mais cet Esharim, donc le Ramchal, il dit que Irat Shamaim, c'est très général. La crainte des cieux, la crainte d'Hachem. Mais Irat Et, c'est un degré plus puissant. C'est-à-dire qu'il a tellement peur d'Hachem, tellement peur de décevoir Hachem Azé Shalom. Alors quoi? Il a comme une phobie de la faute. Encore une fois, donc la faute en soi,
c'est pas une entité, c'est la faute. Non, c'est lui qui a ordonné sur la faute. Tellement je l'aime, tellement je le crains, tellement je vais faire plaisir, tellement je ne veux pas le décevoir. Alors je deviens, comment dirais-je, entre guillemets, hystérique des fautes. Vous avez compris? C'est at-het. Quand on commence à servir Hachem et qu'on a peur de la faute, c'est le Shabbat. On ne va pas allumer la lumière. Alors comment on va faire? C'est là qu'on va voir si lui, si cette personne-là, elle va avoir la crainte de la faute. Si elle met tout en œuvre pour ne pas allumer la lumière, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va demander, poser des questions, comment je fais pour, Voilà. etc. Là oui, là Étudier on voit, le problème. Hein, voilà. Et elle va régler le d'accord. problème. Voilà. On avance encore un tout petit peu. Et puis- Ouais, on avance encore. On a fini jusqu'à 10h15. Parce qu'il a un petit. J'ai demandé de faire le pont. Hop. Donc le Carmi arrive. On s'est mis d'accord que moi j'avance. Je suis avec vous jusqu'à 10h15. Lui il reprend la relève. Lui il est mes 4 serres, moi je suis Maharir. C'est idée. On avance. Vous prolongez et lui il raccourcit. Voilà. Bon, on avance encore un tout petit peu. Aïe 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 aïe. Il est très Dans fort. le Midrash, Shmot Rabbah. Après, qu'est-ce qui nous amène? On a dit Midrash, Shmot Rabbah. Ata Motse Adam Shone Midrash. Tu peux rencontrer, tu peux trouver une personne qui learn le Midrash, qui étudie le Midrash, les halachot, les agadot. Mais s'il n'a pas la crainte des cieux, ou plutôt la crainte de la faute, il n'a rien en main. S'il a la crainte de la faute, il a tout entre ses mains. Et continue le Midrash dans le même lieu, Shmot Rabbah, paracha même. Amar Rabbi Yoshia, kol mi shehu yodeya ve'el biyado yirat et, et biyado klum. Même chose. Mais si tu penses que tu es connaisseur dans la Torah, mais tu n'as pas yirat et, sache que ça ne vaut rien. Kol nagar she'en biyado argalia, ki nagar uchelo, eno nagar. Je disais comme un, comment on dit nagar? Un menuisier qui n'a pas ses outils en main. Ça me rappelle aussi la blague, une blague. Une fois, le Hazan Ish, il a demandé à quelqu'un qui est à côté de lui, est-ce que vous avez un stylo, s'il vous plaît, j'ai besoin de marquer quelque chose. Il lui a dit, je l'ai, mais il ne marche pas. Il lui dit, c'est pas un stylo. Je lui dis, j'ai un stylo, mais il ne marche pas. L'encre, il a séché. Je me rappelle quand on était petit, on sortait le truc, on poussait un peu l'encre pour que ça sorte. Il marche pas, ça marche pas. Donc c'est pas un stylo. C'est la même chose. Quelqu'un te dit, écoute, tu es étudiant en Torah, nota bene, Astérix, comme ce qu'on voit dans les pubs. Tu fais une très beau truc alléchant. En bas, il dit, la photo, c'est juste pour un exemple. Parce qu'ils ont peur qu'ils vont aller traduire en justice que c'était très alléchant, mais quand j'ai ouvert, c'était Berg. Il dit, non, la photo, Atmouna Kalam Hacha. Donc la même chose aussi. Il te dit, je suis érudit en truc. Et Chahri, de temps en temps, je suis à la maison, à 10h du mat. Après petit-déj. Il faut plus mettre ça avec des astérix. Il faut mettre ça au tiot Kiddush Levana, c'est l'expression. Il faut mettre des grosses lettres. Comme ce qu'on fait Kiddush Levana avec des grosses lettres, comme ça les gens ils lisent tous. En le tableau, j'en sais rien. Aïe 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 aïe. Pourquoi il te dit ça? Une personne qui étudie la Torah sans Yirat Hashem, c'est comme un menuisier sans ses outils, parce que les clés, il dit le Midrash, Kapliot, c'est les clés de la Torah, c'est que de par la crainte d'Hashem. Donc tu peux avoir la faute. Très bien, vous suivez bien. Ouais, parce que c'est... Je me rappelle une fois, notre prof de maths en 4e, il nous a dicté un cours en maths, je sais pas, relativité, j'en sais rien, je ne m'en rappelle plus. Et pendant au moins 5 minutes, il nous dictait du n'importe quoi. Et tout le monde, on était 30 en classe, écrivait comme des moutons. Après, il s'est arrêté. Il a dit, eh ben, je vois que vous êtes tous endormis. Je dis, pourquoi? On écrit les mots. Vous marquez des bêtises. Vous réagissez pas. Je vous fais dicter n'importe quoi. Je vous ai testé. Tout le monde s'est énervé. Sort le Tipex, barbe. Oh, monsieur, oh. Donc, David, vous, c'est pas votre cas. Vous êtes vigilant. Bon, Rachem. Donc, on fait un petit point ici pour la suite.
Zeruto Tagen Aleinu. On a un tzaddik qui nous a dit le chemin. Le Hémet. Non, il disait le chemin pour aller vers la crainte du ciel. Bidiouk. Si on n'a pas la crainte de la faute, on ne va jamais la crainte du ciel. Oish. Le plus dur pour tous les pratiquants, c'est Shabbat. C'est le plus dur. Faire attention à tout. C'est marqué dans le Et après Mishnah. on prend l'habitude de ne pas Ça fauter. devient un vice, bien de ne sûr. pas fauter. Au début, la Torah, la faute, tu as peur d'elle. Une fois, c'est marqué qu'une ou deux fois elle a transgressé, elle devient à ses yeux comme une permission. Maintenant, ce qui dit le Mishabura au début du Ilchot Shabbat, d'ailleurs maintenant on va étudier Balacha Bagala sur Ilchot Shabbat, il te dit, Mishabura, au nom de Yaharot de vache, Rabbi Yonatan Eibeshitz, qu'une personne qui n'est pas capable ou qui n'a pas encore étudié parfaitement la halachot de Shabbat, voudrait qu'elle reste dans une pièce fermée, entre guillemets les bras croisés. Que tout ce qu'elle ferait serait une question ilchatique. Ça c'est Moukté, ça c'est une parole interdite, ça c'est un projet, ça c'est Borer, ça c'est ceci, ça c'est cela. Donc, pour exprimer encore une fois ce que tu viens de dire. En fait, maintenant on continue la halachot des Seudot de Shabbat. Si une personne a oublié de dire Retze v'chalitzenu dans le Birkat Hamazon de Shabbat, On recommence. alors, si c'est la Seuda du soir, il faudra qu'il répète aussi bien la Seuda du soir et la Seuda du matin, donc la Seuda Shnia, et le second repas, de par les trois repas du Shabbat, il faudra répéter Retze. On verra après, Seuda Shishit, on ne répète pas Retze. On ne retourne pas sur le Birkat Hamazon. On ne répète pas le Birkat Hamazon. Shena, ça tout le monde aime ce saïf-là. Shena Beshabbat Ta'anoug. Shabbat, Rachet Tevot, les initiales de Shabbat, Shin Bet Taf, Shena Beshabbat Ta'anoug. Traduction littérale, dormir le Shabbat, c'est un plaisir. Il y en a qui disent il faut lire autrement. Shina Beshabbat Ta'anoug, Mlachon Beshinantam, Shinun. Étudier le Shabbat, c'est un grand plaisir. Bien qu'il est mentionné dans les poskim, que étudier une chose nouvelle le Shabbat, qui nécessite un effort spécial, et donc une espèce de tsahar. C'est pas une mortification, mais c'est un tsahar. Je comprends pas la question que tu sois. J'ouvre le marchage, je comprends pas. Un jour, celui-là, truc, alors viens, on va refaire, on va répéter les données, on va réanalyser la synthèse, l'antithèse. Et deux qui disent, mais tsahar au train, il faut pas. Mais bon, il y en a que pour eux, c'est le kiff. Tout est relatif. Mais en tout cas, le Rama, il dit dans Siman Resh Tzadik Saïf Aleph dans le Shabbat Wahayim que si une personne a l'habitude de se reposer l'après-midi, et bien aussi le Shabbat, c'est pas le moment d'annuler la sieste. Parce que David Ameller, bon, tout le monde dit qu'il aime bien dormir 2 ou 3 heures comme le Harizal, le Shabbat. Le problème, c'est que quand le Harizal dormait, ses lèvres ne cessait pas de balbutier du vrai Torah. Parce qu'il dormait en fait, vous savez, je vous ai déjà dit que c'est marqué dans les Sfarim Akdoshim, dans les Mkoubalim surtout, qu'une des raisons pour laquelle Akadosh Baruch Hu a créé le sommeil, mis à part le fait qu'il y a l'organisme qui se fatigue, il faut qu'il reprenne des forces. D'accord, mais pourquoi Hachem a fait comme ça? Pourquoi on ne travaille pas 24 heures sur 24? Il aurait pu faire ça, c'est pas un problème. Réponse, parce qu'il est des asagot dans la Torah. Des fois, pour percevoir des degrés de compréhension et un panoplie dans la Torah, tu ne peux que dans le subconscient. Entre guillemets, après avoir endormi le corps, après avoir, pour te permettre en fait de sortir des limites corporelles, animales, humaines. Ouais, l'espèce de Neshama. On sait très bien. C'est pour ça aussi que quand on dort, c'est marqué 1/60 de la mort. Pour ça qu'on se lève le matin, il faudra faire un Netilat Yadayim. Ceux qui étudient pas, ils dorment aussi. Ceux qui étudient pas. Eh ben, la réponse est 2 réponses, je peux te répondre. Soit ça prouve qu'Hachem attend encore d'eux qu'ils étudient pour qu'ils aient de quoi rêver, ou soit en fait, même avec son degré petit, il a quand même des asagot. C'est-à-dire que ta Neshama, elle a des asagot, asagot, c'est en fait, elle perçoit des choses. Même dans son subconscient, elle n'est même pas consciente. Elle peut se lever le matin, elle ne sait rien. Perception. Une fois, à Ovadia Yosef, il s'est levé et de bon matin, il a amené à son petit-fils une tchouva, une réponse ilchatique très compliquée, très profonde. Et son petit-fils, il a lui dit, papy,
époustouflant. Il a dit, maintenant, je vais te dire d'où j'ai eu ça. Je me suis levé le matin et j'ai sorti tout. Insert. En fait, ou plutôt, il a tout sorti. Bon, en tout cas, avançons. À notre niveau aussi. Hein. Chacun à son niveau. Chacun à son niveau. Dans le nouveau livre qui va sortir, Be'ezrat Hashem, Birkat HaMishpat, premier volume, de par beaucoup d'autres, Be'ezrat Hashem, je me suis allongé dans l'introduction du livre de l'importance de mettre à l'écrit tout ce qu'on étudie. Pourquoi ? Je me suis allongé, mais bon, je vous dirais qu'une des idées là-bas, qu'il y a une partie de la Torah que seul toi, elle a été donnée à toi au Mont Sinaï, et seul toi, tu peux la dévoiler. Si tu ne la dévoiles pas, tu as fait manquer au monde ce dévoilement, cette lumière de Torah. Incroyable! Ça veut dire que toi, au Mont Sinaï, ta neshama, ça fait 3000 ans, la mienne, la tienne, va savoir entre autres combien de galipettes elle a fait entre temps, on ne sait pas. Et bien elle a reçu un halek dans la Torah, un pshat, un remez, un draj, un sod. Et s'il n'exprime pas, il n'extériorise pas, vous avez marqué dans Iyov, Tamut itam ormatam. C'est quoi? Que leur sagesse meurt avec eux. C'est-à-dire qu'une personne qui n'a pas dévoilé la sagesse qu'il a eue, il n'a pas mis à l'écrit, il n'a pas fait perpétuer. D'ailleurs, plusieurs fois, j'ai une belle explication qui surgit à ton esprit. Prends un stylo, Marc, là, mets à l'écrit, les paroles s'envolent. Ouais, et puis même les écrivains des élèves. Et pourquoi ça m'a pris beaucoup de faire ça? Parce que moi, je vois dans ma petite expérience combien mes écrits aujourd'hui me sauvent. Un, ils m'occupent à écrire de prochains livres, Be'ezrat Hashem. Deuxièmement, aujourd'hui, les cours que je fais à mes élèves, je suis tout simplement en train de lire un peu auparavant, ou plutôt repasser mes écrits. Dans le cours online, je transmets ce qui est marqué. Imaginez-vous, c'est polyvalent. Et j'ai aucun doute que Be'ezrat Hashem, ça va être encore utilisé pour encore d'autres angles et d'autres Be'ezrat Hashem lumière. Donc vous voyez un peu l'importance de l'écriture. D'ailleurs, des fois, quand tu écris, tu sens comme une espèce... J'ai vu une fois une expression extraordinaire du Admour de Shomer Emonim qui dit, Admour Rabbi Aaron Rata, il dit que quand il a écrit son livre, il a dit, j'ai eu une certaine spontanéité, un truc incroyable, surnaturel. Il dit une émanation des cieux à mon esprit, à mon cerveau, de mon cerveau à mon cœur et de mon cœur à ma plume. Extraordinaire. C'est-à-dire qu'il est connecté directement. Il met online, il est en train de mettre à l'écrit ce qu'il a reçu. Avançons. Donc on a dit, il ne faut pas manquer le sommeil de l'après-midi du Shabbat. Mais s'il dort trop, la Torah n'a pas été, le Shabbat et les Yom Tov, Yamim Tovim, ils n'ont pas été donnés que pour étudier la Torah. Ils n'ont été donnés que pour étudier la Torah. Lo nitnu Shabbat Yamim Tovim. Donc si tu ne laisses pas un laps de temps le Shabbat pour l'étude de la Torah, un shiur, etc. Tu as manqué l'essentiel but. Tu peux te reposer, mais modérément. Calcule ton coup. Si tu sais quand tu vas t'endormir, tu vas te lever comme une Bekoshi, eh bien fais l'étude avant. Et ainsi de suite. Il faut analyser le chemin, voir les possibilités. Ne pas boire trop de boissons alcoolisées. Parce que autrement, ça va retarder le réveil futur. Il risque de dormir profondément. Je mets un petit comme tu as de Minha, des fois il peut même rater Minha. Moi j'ai un autre problème, c'est que quand je dors trop, je ne m'endors pas le soir. Oh, ça c'est comment ça s'appelle les Tofa'at Levaï, les effets secondaires. C'est-à-dire que Motsei Shabbat en général, on soupe du Shabbat. C'est pour ça. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On learn. Il y a des shiurim. Un shiur, un autre shiur, un autre shiur. Et quelqu'un va te payer un shiur. Et tu dors. Weiter. On avance. Kol mi shekdushat ha-Shabbat noga'at al-libo. Ishtadel shelo yedaber be-Shabbat ki im divrei Torah. Tout celui, encore une fois, on parle maintenant encore une fois de la crainte d'Hachem. Tout celui qui a crainte d'Hachem part à son cœur. C'est une expression. Eh bien, il faut être vigilant de ne pas parler du Shabbat que dans le divrei Torah. Et toutes les choses, c'est juste besoin, pas plus. C'est marqué dans le Midrash que la Torah dit, devant un Kadosh Baruch Hu, maître du monde. Quand Israël, ils vont rentrer en Israël, quand ils sont sortis d'Égypte, le peuple d'Israël va rentrer en terre d'Israël. Un, il va courir vers son champ.
l'autre vers sa vigne, son vignoble. Et moi, la Torah, qu'est-ce que je vais devenir? Comme ça dit la Torah à Kadosh Baruch Hu. Eux, ils sont contents de rentrer en Israël, ils ont quitté l'Égypte. Mais moi, je vais être délaissé. Ils vont maintenant commencer à se préoccuper de tout l'aspect agricole, etc. Il lui a dit à Kadosh Baruch Hu, ma fille, j'ai un chidouk à te faire, un zivouk. Il s'appelle Shabbat. Je vous fais connaissance. Madame Torah, Monsieur Shabbat, ou l'inverse. Monsieur Torah, Madame Shabbat. Madame Ben Shabbat. Voilà, chez Israël, Betelim Lartam. Là-bas, ils n'ont pas le temps de travailler. Et donc, ils ont le temps de se préoccuper de toi, la Torah, de l'Ernen Teire. L'Amro Betavod Yerushalmi. Il est mentionné dans le Talmud de Yerushalayim. Le Talmud de Yerushalmi. Il y a Babylonien Yerushalmi. פועלים ובעלי בתים שעסוקים פרנסתם כל השבוע יעסקו בתורה בשבת יותר מתלמידי חכמים. Ceux qui, durant la semaine, ont moins le temps d'étudier, on va dire de façon justifiée, ils parlent à ça. Oui, pas la force d'étudier 8 heures d'affilée, etc. Mais il faut au moins que quoi? Que le Shabbat, il mette plus le paquet. Donc à la rigueur, un Avrer a le droit d'un peu plus allonger sa sieste qu'un Baal Bayit. Ah, c'est inégal. Oh, non, t'as des dettes, papa. Lui, à la rigueur, il est déjà fatigué. Il va même reprendre des forces pour mieux encore étudier. Toi, c'est le moment de payer les dettes. On dit qu'une étude, une minute d'étude de Torah du Shabbat, c'est combien de fois une étude normale? Alors voilà, Shrecha, c'est le prochain article. J'ai lu à l'envers. Incroyable. Alors regardez. En le ma'ala misraro shel ha'osek batorah. Il n'y a pas plus grand que le salaire de celui qui se préoccupe, qui se préoccupe d'étudier la Torah. C'est son esek, son business. Parce que l'étude de la Torah, elle est valeureuse, sa valeur c'est comme toute la Torah entière. Et quand tu étudies Shabbat, mamma mia! Quoi? Sraro pi kama vekama. Alors faites attention. Inspirez, expirez, asseyez-vous bien sur vos sièges. 1 heure d'étude de Torah le Shabbat, elle a la même valeur que 170 millions d'heures d'études pendant les jours réguliers. Faites vos jeux, on va tourner. Où c'est marqué? Le Shivat Sion, qui est en fait, je crois, si je ne me trompe pas, Shut Shivat Sion, c'est le Talmud, je crois, du Noda Biouda. Yesh, Chouva Me'ava, c'est son fils de Noda Biouda. Il ramène ça au nom de Rabbi Chaim Vital dans Sefer Etz Haïm et le rachage de Nahar Shalom, selon les Tikkunei HaZohar. Et attention, j'ai pas fini. C'est possible aussi que c'est le Rav Moutsafi. C'est possible que c'est le Rav Moutsafi. Je sais pas exactement. C'est Arizal. Et est-ce qu'il a dit le Ben Ishai, Shana Shnia, dans l'Akdamat Parashat Shemot, que 1 heure le Shabbat, c'est comme 1000 heures dans des jours du Yom Hol? Il dit Rav Salman Moutsafi, le papa de Rav Mathian Moutsafi, c'est Lav Davka. Attention, Rav Salman, c'est l'élève du Ben Ishai. Ils te disent que mon Rav, il dit 1000 heures. C'est comme un enfant, tu dis, qu'est-ce que tu veux? Je veux 1 million. Mais pourquoi tu dis pas 1 milliard? C'est une camoute. C'est une façon de parler, une façon exagérée. Lav Davka est là, Odioter Mikar. Et donc, en résumé, 1 heure, 170 millions d'heures. Waouh, extraordinaire. De là, on peut comprendre combien on perd, combien on peut manquer une si grande occasion extraordinaire. L'importance de la Torah, il faut concevoir exactement de quoi il est question. Donc comment une personne peut perdre son temps le Shabbat? Ils discutent, des papotages. Même dormir. Et de parler des télim. C'est pour ça qu'il faut essayer de bien sauvegarder le temps à l'étude de la Torah. Chacun change son niveau. Gemara, Halacha, Midrash, Parashat HaShavua, Tehilim. Et c'est lui, heureux celui qui sait faire inculquer à ses enfants cette chose-là extraordinaire. Le Hida.
Rabbeinu Haïm Yosef David Azoulay. Il te dit, Talmidei Achamim Oskim Kol HaShavua B'Gemara V'Halacha. Les Talmidei Achamim qui étudient la semaine comme ici. Gmore, Aloche, Sugios, Rishoinim, Acharoinim, Poiskim. Il faut qu'il y ait un moment le Shabbat pour étudier aussi le Midrash, la Haggadah. Et ainsi est l'habitude, dit le Ida, la majorité des érudits dans tous les lieux. Voilà. Donc là, il nous reste encore un petit gâteau pour la page de Shavua. Oui. Je vous écoute. C'est aussi Comment? l'étude le Shabbat après-midi entre les parents, le père et les enfants. Oui, Avot ou Bani, très important, bien sûr. Ça leur donnait l'habitude d'étudier le Shabbat. Allez, écoutez bien. On va chercher un petit truc sympathique. Ça, c'est le troisième volet. Le quatrième volet. Regardez bien, c'est marqué, oui, le quatrième. Quatrième volet, c'est faire de Rav El Karif, Sas Veimratera, Rabbi Goel El Karif Shalita. Et là, Vatamot Sarah Bikriat Arba et Hebron Beretz Kenaan. Sarah donc est morte à Kiryat Arba et dans la ville de Hebron Enterrée. Oui, elle a été enterrée là-bas. Elle est morte là-bas aussi à la Makam. Ma'arat Marpella. Non, mais elle est morte où? Elle n'est pas morte là-bas. Elle n'est pas morte à Beersheba. Non, mais elle était enterrée là-bas. Donc c'est une façon de dire. Là-bas, d'accord. Rashi dit, Mazé Kiryat Arba, on appelle ça Kiryat Arba, Hashem Arba Anakim Shayu Shama, Ahiman, Sheshai, Talmai et Avihem. Il y avait là-bas des géants, Ahiman, Sheshai, Talmai et leur papa. Donc on appelle ça Kiryat Arba, le lieu des quatre. La contrée des quatre. Adarsham. Voilà. Rashi, les paroles de Rashi sont pélées. אם הוא מזכיר את שמות הענקים, מדוע אינו מזכיר את שמות כולם, אלא רק שלושה מהם? Il dit, Rachid te dit, Haïcha et Shaït Almaï et leur père. C'est qui leur père? Dis. Elle dit oh non. Obélix. Astérix. Il faut rigoler. Astérix, c'est les trois. C'est des géants, ceux-là. Viens, dis le nom. Appelle-le par son nom. Vous ne les connaissez peut-être pas. Il n'y a pas le roi. Et si tu veux dire que. Et pas besoin de citer les noms, on n'en dit aucun. Ou dis un seul, les gentils. Tu dis trois, tu arrives au quatrième, tu dis ah, moi tu. Peut-être qu'il n'avait pas d'importance, le père. Il n'était pas. On va voir. Omrim, Azai, Kacha, Avram Avinu, Alach, la Hakod et Yitzhak. Nos sages nous racontent. Quand Avram Avinu est parti pour sacrifier Yitzhak Avinu, Sarah, elle est partie chez ses géants, parce qu'elle était inquiète. Il est parti, il n'a pas dit, il n'a pas raconté à Sarah. Abraham n'a pas raconté à Sarah qu'il allait sacrifier Yitzhak. C'était fatal, c'était dangereux. Il n'a pas dit. Il a dit où tu vas, il a dit à plus. Selon le shot, je le savais. Ouais, à plus. Je le savais. Ah, bon d'accord, maintenant on va... Selon le son. D'accord. Mais maintenant on va sur le chat. Sur le chat, elle a demandé aux géants, s'il vous plaît, vous pouvez faire marcher le satellite. Voir, oui, j'ai attendez, je vois. Oh, je vois. Barre blanche? Ouais. Et le petit là, il est rouquin? Je dis ouais. Il est petit, il a 37 ans. Attendez, je vais faire la vision. Etc. Bon, donc elle est venue. N'est-ce pas? Elle a demandé, Sarah l'anakim, qui était la date, Makorim Avraham Yitzhak. Ils étaient gigantesques, c'était géant, c'était très grande de taille. Et donc, ils pouvaient voir, très grande taille. Shala Sarah et Ahiman, Makorim Yitzhak. Donc, il est parti chez Ahiman le premier. Il a dit, tu peux me dire où est-ce qu'il devient Yitzhak? Parce qu'ils en sont, je suis inquiète. Ahiman aya gavoa, le Shama et chez Sarah. Ahiman était tellement grand de taille. Qu'est-ce que tu dis? Il dit, Yitzhak. Imagine-toi quelqu'un au bout de la tour Eiffel. Il dit, Yitzhak. Yitzhak. Téléphone. Elle se fait rire. Il dit, non, mais mon fils, Yitzhak. Donc il était tellement grand. Le Shama et chez Sarah. Et donc elle est partie de son frère, Sheshai, l'autre géant. Il lui a dit, il est parti de son frère, il lui a dit, Sheshai. Ahiman est parti de son frère, Sheshai. Il dit, qu'est-ce qu'elle dit cette bonne dame-là? Elle m'a pas lâché. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle fait sortir le drapeau blanc, etc. Sheshai dit, Amila Ahiman, Romez Zekar, qui Elouhen Otiot Ahiman.
Kilou, c'est quoi Ahiman? Ahiman, mon frère, man. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il raconte? Donc Ahiman, il a dit à son frère Sheshai, Masara Rotza. Il dit j'ai bishmo j'ai la Iman et Remouza j'ai Elda Sarah. Donc on voit déjà dans le prénom Ahiman du premier géant qui a accosté Sarah et mis en allusion la discussion qu'il a demandé, il n'a pas écouté, il demande à son frère Ahiman. Qu'est-ce qu'il répond Sheshai? Qui Sarah mevakesh et da'at makore mitzak. Il dit, elle te dit la bonne femme, tu connais Isaac son fils? Il dit oui bien sûr, on le connaît, qu'il n'a pas connu. Il y avait une hafla quand il est né, je me rappelle ça fait 37 ans. Il dit d'accord. Et ben donc qu'est-ce qu'il devient? Tu le vois un peu? Amila Sheshai, Irachet Evot, Sarah Shoelet Yitzhak. Sheshai, Shin Yud. Sarah Shoelet Yitzhak. Donc c'est pour ça que j'ai mentionné le mot Sheshai. Aïnou Makore Yitzhak. Talmaï, le troisième frère. Shaya Gavoa Bioter, lui était encore plus. Ils ont passé la tour Eiffel à la tour. La tour de Pise, parce qu'elle est plus bas, mais moi, la tour, j'en sais rien. Shaya Gavoa Bioter. Nicolas, Mamalem, Shomar, les Sarah, Yitzhak Met. Donc. Et donc Sheshai, comment dirais-je, Talmaï qui avait la tour la plus haute, il a dit à Iman, qui a dit à Sheshai, qui a dit à Sarah, quoi, il a dit désolé, on a fait tout, on n'a pas réussi à le sauver. Yitzhak n'est plus parmi nous. En fait, ce qui s'est passé, qu'il a vu, il est vraiment en train de lever son couteau à la dernière minute, etc. Hashem Talmai ou Rachetevot Tomrou Lamed Yitzhak. Talmai Taf Tomrou Lamed La Mem Met Yud Yitzhak Tomrou Lamed Yitzhak. Donc rappelez-vous, Ahiman c'est Ahiman, Sheshai Sarah Shoelet Yitzhak, Ve Talmai Tomrou Lamed Yitzhak. Donc on voit en fait que dans les prénoms que Rashi a détaillé au nom du Midrash, c'est venu mettre en évidence quoi? L'action. Tout ce qui se discute. Que leur nom, il est sorti. C'est pour ça que Rashi, il a dit que les trois noms. Parce que, et pas le quatrième, parce que le quatrième n'avait pas trop de rôle. Donc Rashi, il a dit que ceux qui étaient en pleine action. Hazakim ou Brouchin. Ah oui, le seul.